J'aimerais vous parler de tous ces deuils qui ont commencé en période Covid. La première étape du deuil est le choc que l'on ressent à l'annonce de la mort d'un être cher. S'ensuit une étape que l'on nomme le déni. En reconnaissant ce qui s'est passé, on a envie de dire non, c'est pas possible, je n'y crois pas lui, pas elle. On fait des tentatives en fait pour se refouler un peu ce qui s'est produit. Mais le deuil commence. Il commence dès le premier instant de l'annonce de la mort, puisqu'il y a déjà ces deux premières étapes. Rapidement, on parle des obsèques, on organise les funérailles, on se rend au cimetière, au crématorium. Ensuite, on est soutenu généralement par des proches, par des amis. Et puis pour eux, la vie reprend et la personne en deuil fait face à son chagrin et à tout ce qu'engendre un deuil. Sauf qu'en période Covid, les choses se sont compliquées parce qu'on n'a pas pu faire les funérailles comme on aurait voulu. On n'a parfois pas pu dire au revoir à la personne qui mourait. Et les choses étaient vraiment très difficiles sur un plan émotionnel. C'est toujours difficile quand on perd quelqu'un, mais quand en plus on aurait la possibilité de lui dire au revoir et qu'on ne peut pas le faire, il y a une grande frustration qui s'installe, un déchirement et probablement des sentiments de colère ou de culpabilité à cause de cela. En plus de devoir gérer un chagrin, on aura aussi ces émotions-là qui vont venir s'ajouter aux autres. Quand on ne peut pas dire au revoir à quelqu'un au moment même, on peut bien sûr utiliser toutes sortes de stratagèmes pour faire autrement. C'est-à-dire qu'on peut faire une cérémonie à distance, on peut utiliser tous les moyens technologiques mis à notre disposition pour essayer de faire quelque chose. Et rien n'empêche, quand le temps le permet, après coup, de pouvoir à nouveau organiser une cérémonie plus conséquente avec toutes les personnes qu'on aurait souhaité voir à ce moment-là. Alors ici, on parle du Covid, mais il y a bien sûr d'autres circonstances semblables, comme la disparition de quelqu'un, où il est probable que cette personne soit morte, mais on n'en a pas le cœur net parce qu'on n'a pas retrouvé le corps. Ou bien des funérailles qui doivent se faire à l'étranger et on ne peut pas s'y rendre. Ou bien encore des funérailles auxquelles on n'est pas invité, soit parce qu'on est la personne qui a causé l'accident mortel, soit parce qu'on n'est pas apprécié par la famille, mais en tout cas on ne peut pas participer aux obsèques comme on aurait voulu le faire. À vous tous qui êtes concernés par ce sujet, je vous suggère d'inventer un rituel, d'inventer une mise en scène, de faire quelque chose qui vous convient et de le faire même de manière différée, même si c'est autrement que ce qui se pratique à l'ordinaire, mais de faire quelque chose pour exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Que ce soit une occasion d'évoquer le lien qui vous a uni et qui continue de vous unir au-delà de la mort. L'hommage, il sert à nous d'abord. C'est nous qui rendons hommage à, c'est nous qui avons ce besoin de rendre hommage. Ne vous privez surtout pas de le faire, même si c'est de manière différée. Peu importe, après tout, l'amour, ce n'est pas une question d'espace ou de temps. Merci.